Salut tout le monde, bienvenue sur 10ATM. Hello. Salut Arnaud, ça va? Ça va super. Bah écoute, moi j'ai vu qu'il y avait le pote Joao de la chaîne Montrez-moi qui était abonné en ce moment aux vidéos Rolex. Pas de chance pour lui, nous on est abonné aux concurrents, on est chez Tiger, on est à la Tiger. Donc là on va vous reparler d'une Monaco. Alors c'est pas encore une fois pour faire la série, mais on a la chance aujourd'hui, et tu as eu la chance ce matin de recevoir ce que tu me disais, une squelette. Exactement. Effectivement, c'est vraiment un concours de circonstances. On n'est pas sponsor par la marque. Pas encore. Pas encore. Mais c'est vraiment parce qu'on a eu la chance de pouvoir présenter plein de beaux modèles un peu successivement. Donc voilà, on est content aujourd'hui de pouvoir vous présenter le modèle que je vais vous présenter là tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas vu notre vidéo sur la Dark Lord, cette belle pièce, Julien va vous mettre la vidéo en description. On essayait de voir un petit peu les alternatives à la Monaco acier, voir ce qui pouvait être un peu sympa, dont ce modèle-ci qui est vraiment cool. On avait teasé la squelette qui venait de sortir à ce moment-là, qui venait d'être annoncée. Et ce matin, on a donc reçu cette belle pièce, la Monaco Squelette, donc qui fait partie des trois nouveautés Monaco qui sont sorties cette année. Donc là, on est sur la version Titane DLC, donc le boîtier noir, cadran squelette, qui est appelé turquoise. Les compteurs. Exactement. Les deux autres versions sont en titane gris, avec une version bleue, une version noire. À mon sens, celle-ci, c'est celle qui a le plus de caractère. Elle aura un côté un petit peu élégant, un petit peu rebelle en même temps. Et c'est vraiment une belle pièce. Julien va vous la montrer de plus près. Et comme ça, tu peux nous donner les infos. Elle est vraiment canon. Donc comme je vous l'ai dit, donc voilà, il y a 3 pièces sur cette nouvelle version. À savoir que c'est pas tout à fait la première Monaco Squelette qui est sortie. Pour les connaisseurs, c'est ça, et pour les puristes, il y a notamment la Monaco V4 qui est assez connue. C'est un modèle un petit peu plus compliqué, un petit peu plus onéreux également. Et pour ceux qui avaient pu suivre ça, c'est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'était à l'occasion du Grand Prix de Monaco, la Riviera, qui était sortie pour Monaco justement, 30 pièces que Julien va vous montrer, en photo juste ici. C'est vraiment une très belle pièce. Dans les finitions, donc c'est du TAG, c'est du Monaco. On est sur le même boîtier DLC que la Dark Lord. Là où il va y avoir le gros travail, bien sûr, c'est sur le cadran. Sur le cadran et sur le mouvement, on va avoir des beaux rappels de turquoise, mais ce cadran vraiment squeletté est vraiment canon. On avait déjà vu un beau squelette sur la Monza, où ils avaient vraiment bien travaillé toute cette partie du cadran avec différents jeux de lumière et de couleurs. Là, on est sur une autre finition et on a vraiment l'impression d'avoir des néons dans le cadran. Elle est vraiment magnifique. Ce qu'on a vu hier et ce qui était sympa là de le voir en vrai, c'est ce que tu me disais, c'est que vous avez un rappel de couleur qui se fait sur la roue à colonne. Sur le mouvement, exactement. Sur le mouvement, on va avoir tous les détails un petit peu turquoise, donc notamment sur la roue à colonne, mais également sur les inscriptions de la masse oscillante, par exemple, ou alors sur quelques vis. Et effectivement, ça donne du peps et ça vraiment. C'est vrai que celle-ci, elle a le mouvement. Je reprends ce que tu disais, mais celle-ci, elle a quand même une sacrée gueule esthétiquement. Moi, j'adore les compteurs et le fait qu'ils les aient fait en turquoise. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que toute la partie turquoise, désolé pour le petit problème des fois de focus, mais toute la partie turquoise, aussi bien que ce soit au niveau des compteurs que des espèces d'index qui reviennent sur l'intérieur, c'est vrai que quand on la voit, elle a une tête vachement... on sent le côté, si tu veux, F1. Le côté sport automobile, c'est pas du sport chic, là c'est vraiment du sport à fond, comme pourrait être, par exemple, pour le coup, la sport chic, c'est la Dark Lord qu'on a filmée. Exactement. Et là, ici, c'est vraiment très poussé sur la partie sport. Et en fait, toute la partie Luminova est vraiment très belle, parce que dès que ça prend le soleil, et ça, on vous mettra un petit bridge shot, et bah, du coup, la montre, elle ressort esthétiquement. Elle a franchement, ils ont fait un travail qui est assez audacieux. La partie squelette, on l'avait déjà vu, comme tu le dis, sur la Monza. On a le dateur qui est transparent. Il y a un espèce de plot en dessous blanc là sur lequel la date donc passe ça, pour on va avoir le même travail. On aura le même travail de finition entre guillemets. Donc on voit que c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment la maison tailleur a vraiment bien travaillé le produit. Donc en termes de finition, on sera sur du aussi bon que sur la Monza. Mais sur un look, à mon sens, peut-être un petit peu plus rebelle, un peu plus agressif, qui lui va vraiment très bien. Bah, il y a une affiliation sport auto là, clairement. Là, tu la sens à fond. En plus, le bracelet, ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est un travail qui a été venir justement, c'est que, à mon sens, je crois que c'est le premier qui sort de série sur les Monaco, un bracelet caoutchouc. Donc là, pour le coup, qui est présenté sur 2 aspects de la matière. Un premier qui est dans un aspect comme tissé, un petit peu gaufré, et le verso, un caoutchouc lisse qui est un peu plus peut-être confortable, et l'avantage c'est que ça se change quasiment pas le caoutchouc, hein. Ça se porte vraiment. Le bracelet, je l'ai pas passé, je vais bien la mettre devant la caméra.
Hop, donc là la partie effectivement qui ressemble à, il faut que je fasse le focus, une partie un petit peu, ouais, imitation carbone, c'est vrai que ça donne cet effet-là. Ouais. Hein. Et l'autre partie effectivement souple qui est pour le coup, elle est lisse, c'est vraiment très agréable. Très agréable à porter. Ouais, c'est super sympa. Bon, on voit que la masse elle tourne. Le bracelet est cool et puis ce qu'on se disait aussi c'est que la partie ici boucle, donc vous l'avez ici, quand la boucle vous rentrez le bracelet en fait vous n'avez pas de déport, hein. Le bracelet donne ça comme ceci sur la tag, exactement. Ça rentre à l'intérieur contrairement à certaines montres, ici j'ai ma Huawei qu'on voit qu'il y a le bord du bracelet qui ressort ici, des fois ça peut déranger et c'est vrai que sur Monaco ce que j'aime bien, enfin sur notamment les taggers Monaco, c'est la partie bracelet qui revient à l'intérieur de la boucle. Ça porte un nom ça, ce système de boucle? Je connais pas ça. Non, c'est une boucle adaptative mais c'est vrai que ça on le met vraiment en avant. Je crois que c'est vraiment Tiger qui le propose. J'ai pas en tête d'autres marques qui soient comme les Tiger. C'est qu'on peut vraiment régler le bracelet au millimètre. On n'a pas de perforation, il n'y a pas de cran. On peut vraiment adapter le bracelet au millimètre et ça c'est vraiment très agréable parce que souvent on peut être entre deux trous concernant la mise à la taille. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis là tu lui mets un petit bracelet turquoise et je crois que la montre elle pète à des kilomètres. Ça peut être très sympa, effectivement. Bon voilà, c'était une petite vidéo rapide. On va quand même vous donner, alors les specs techniques rapidos, c'est du 39 mm, ça n'a pas changé. C'est ça, exactement. L'épaisseur, on est toujours aux alentours de 13. Exactement, mouvement CH02. Donc que ce soit en termes de boîtier, de mécanique, ça c'est une Tiger Monaco traditionnelle CH02. Vraiment le côté novateur et là où ils vont accentuer, bah, c'est déjà la disponibilité. Grosso modo, on va recevoir une pièce de chaque parent, mais surtout après sur l'aspect technique du cadran. C'est vraiment le travail du cadran qui va être fait. Mais sinon, le squelettage, le travail du Innova qui est mais tout ce qui est mécanique, boîtier, matière, ça c'est des choses qui existent déjà, bah, notamment sur la Dark Lord finalement. Donc ce qui va justifier le tarif, c'est surtout l'avancée technologique au niveau du squelettage du cadran. Et point intéressant, le tarif, on a combien alors? On est à 11 400 sur la version noire et un tout petit peu plus de 10 000 euros, il me semble, sur les versions titane grise classique. Bon, en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés, t'en as une là qui est dispo. J'en ai une là maintenant. Donc la vidéo, promis, je la sors ce soir pour ceux qui sont intéressés. Parce que non, mais on sait des fois que c'est compliqué. On m'a déjà demandé si les pièces étaient dispo. On fait les vidéos pour le plaisir. Il n'y a pas de notion de commission, quoi que ce soit. On s'étend là-dessus. C'est entre passionnés qu'on parle. C'est entre passionnés. On vous présente les montres par plaisir. Donc si jamais ça vous intéresse, aujourd'hui à Metz, on est donne la date comme ça, il n'y a pas de. On est le 6 aujourd'hui, je crois. On n'est pas le 6, le 7, je sais plus. On est le 6 ou le 7. On en a un des deux, on n'a pas les dates sous les yeux. Mais en tout cas, la vidéo, on est jeudi. Ça sort ce soir. Et si vous avez besoin ou si ça vous intéresse, bah écoutez Arnaud à Metz à cette Monaco Squelette. Avec plaisir. Merci tout le monde, on se dit à bientôt. Prochaine vidéo, on vous présente alors il y a moi j'annonce déjà, il y a la Gégeur qu'on a filmé qui va sortir dimanche. Donc là ce dimanche, restez informés, il y a la petite partie Reverso Duophase qui arrive. Et puis on va se parler Breguet, type 20, on va se parler un petit peu 50 Phantom. Enfin, exactement. Il y a des petites vidéos qu'on nous a demandé qui pourraient être sympas à faire. Merci à toi. À très vite. À bientôt tout le monde, salut. Salut.